Est-ce que vous allez bien, peuple de Dieu? Amen. Ce matin, quelqu'un est dans la joie? Amen. Ce matin, quelqu'un veut entendre la parole de Dieu? Amen. Ok, nous allons avancer, je ne serai pas trop long. Comme ça, je ne te fatigue pas. Il y aura des messages qui peuvent durer 2 minutes, 1 minute, toute une journée, toute la nuit. Amen. Mais voilà, c'est ça l'équilibre avec Dieu. Mais ce matin, priez pour moi, hein, intercédez pour moi que je n'aille pas... Hein. Vous me connaissez, je ne déborde pas. Alors sens-toi à l'aise, tu es de la maison de ton Père, ton Dieu. Ici, nous ne sommes pas là pour te mettre mal à l'aise, donc sens-toi libre. Si tu veux dire Amen, tu dis Amen. Mais si tu ne veux pas dire Amen aussi, tu ne dis pas Amen. Mais le plus important, c'est que la parole sera prêchée. Ton Amen ou pas ton Amen, la parole sera prêchée. Là, je sais que tu n'es pas sourd. Amen. Ok, tu peux déjà noter le thème. Le thème de ce message, c'est « Retourne à ton premier amour ». Retourne à ton premier amour. Nous allons voir ce matin. C'est quoi le premier amour? S'il y a le premier amour, c'est qu'un deuxième amour. Et nous allons voir c'est quoi ce premier amour. Amen. Et pour cela, nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire quelques portions. Et ensuite, nous allons développer, parler à notre cœur. C'est un message qui va parler à notre cœur. Et ce message, c'est pour les amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Et ce message, c'est pour les amoureux de Jésus. Ceux qui disent, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Père, sans ta présence, moi, je ne suis rien. Est-ce qu'il y a des personnes comme moi ici qui disent, Seigneur, sans toi, moi, je ne suis rien. Même si je suis riche, même si j'ai des millions, peu importe ce que j'ai, mais le plus important, c'est toi, Jésus. Si toi, Père, tu ne me sanctifies pas, si toi, tu ne me remplis pas, rien ne peut me satisfaire dans ce monde. Amen. Alors, ce message, c'est pour des personnes qui aiment Dieu. Peut-être ici, tu n'as jamais connu l'amour de Dieu. Mais des personnes qui ont peut-être connu cet amour-là. Et chemin faisant, peut-être que tu as perdu cet amour-là. Et ce matin, tu vas plus te booster, te réveiller. Là où tu as abandonné cet amour-là. Tu ne l'as pas perdu, mais tu l'as abandonné quelque part. Et c'est ça que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant cela, prenons la parole. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Le verset 1 à 2. Pour mieux comprendre, quoi, le verset 1 et le verset 2. Si tu as ta Bible, tu dis Amen. Amen. Ok. Je dis ton père quand tu l'as trouvé. Je lis la parole au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen. Amen. Deuxième passage, nous allons prendre Osée, chapitre 14, verset 1. Prenez note. Osée, chapitre 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Amen. Dernier passage, là on a tiré le thème de ce message, Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 2. À partir du verset 2, bon, pour mieux comprendre, nous notons toujours le verset 1 à 5. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ici, frères et sœurs, nous allons parler du premier amour. Et si le temps nous le permet, on parlera aussi du deuxième amour.
on parle du premier amour que plusieurs personnes perdent. Et il est vrai que dans la vie chrétienne, parfois, on se fatigue, on se décourage. Tout être humain sur la terre arrive à un moment donné dans sa vie là où on a envie de jeter l'éponge. On a envie de tout abandonner. On a envie de tout lâcher. Tout être humain passera par là. Mais si ce message c'est pour te pousser à revenir à ton premier amour. Ici, on va rentrer dans le message, vous savez, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu as ce qu'on appelle le coup de foudre, hein? C'est ça. Vous vous souvenez? La première fois de tes fiançailles, au début, quand tu vois l'homme ou la femme de ta vie, il palpite l'amour que tu as. Là même, tu vois même pas ses défauts. Tu ne vois que l'amour. Tu vas l'accompagner, tu dis, on se raccompagne encore. Et ça ne finit pas. On passe beaucoup de temps au téléphone. On dort même au téléphone. On a tous les surnoms. Chouchou, ma chérie, mon ange, mon petit sucre, ma crevette. On a tous les surnoms, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour du début. Même s'il a des défauts, mais parfois tu fais pas attention à ça. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle le coup de foudre. Ah, elle est belle. Il est beau. C'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie. Tu vois que tout est beau. Ça, c'est le premier amour. Qui n'a jamais connu ça? Quand tu as rencontré quelqu'un. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré quelqu'un. On passait des heures au téléphone. On parlait. Même si tu avais sommeil, tu parlais, n'est-ce pas? Les yeux étaient rouges. Tu devais aller au travail. Tu vois, il est 4 h du matin. Mais bizarrement, quand tu es amoureux, tu as toujours des paroles à dire. Quand tu es love, tu as toujours des paroles à dire. Quand tu es amoureux, tu fais tout. Tu vas au travail, tu as toujours un petit temps pour aller même aux toilettes, pour dire, je veux juste entendre ta voix, je t'aime. On fait tout, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier amour. Au début, c'est toujours tout beau. Mais à un moment donné dans la vie, je l'ai vu comment aller sans perruque, donc on ne fait plus attention. On commence parfois à diminuer. Tu vois ta femme, elle enlève la perruque, c'est... Ah mes soeurs, on enlève la perruque, on se voit tel qu'on est. Il n'y a plus cette attention qu'on avait au début. Acheter des cadeaux, faire des sorties. Il n'y a plus cette attention. En soi, ce n'est pas que l'amour a diminué, mais il y a toujours quelque chose qui diminue. On n'est plus attentionné comme nous étions au début. Amen, l'église. Et parfois, plusieurs personnes, c'est comme ça. Et avec Dieu, parfois, nous agissons de la même manière. Quand tu te convertis, souviens-toi du zèle que tu avais. Souviens-toi du zèle que tu avais. Tu voulais évangéliser toute la terre. Quand tu péchais, tu ne pouvais pas dormir dans le péché. Tu étais dégoûté du péché. Quand on critiquait quelqu'un, tu ne pouvais même pas rester une seule seconde. Là, on parlait du mal des gens. Tu dis non, j'ai pas envie d'entendre parler des gens. Mais aujourd'hui, tu as pris plaisir. Souviens-toi, quand tu étais dans un péché, tu perdais même l'appétit. Quand tu commettais une erreur, tu n'étais pas bien dedans de toi. Mais aujourd'hui, tu ronfles dans le péché. Souviens-toi quand la présence de Dieu se manifestait. À peine tu rentres dans l'église, tu étais sensible. Tu tombais, tu pleurais. Mais aujourd'hui, tu es devenu dur. Qu'est-ce qui a changé en toi, mon frère? Souviens-toi quand tu lisais la Bible, les larmes coulaient. Mais aujourd'hui, pour lire la Bible, c'est tout un combat, il faut une délivrance. Tu vois ta Bible, mais tu n'as pas le temps. Parce que quelque chose d'autre a pris place. Souviens-toi quand tu pouvais te réveiller le matin. Tu étais en joie. Oh, je vais prier. Le premier amour. Souviens-toi. Tu prenais plaisir à rester dans la prière. Mais aujourd'hui, même venir à l'église, c'est tout un problème. Mais rappelle-toi au début comment tu courais. Tu étais zélé. Tu avais cet amour, ce désir, cette soif. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé, mon frère, ma soeur. Alors, analyse-toi. Est-ce que tu as toujours le même amour que tu avais au début pour Jésus? Parce qu'en ce temps de la fin, Jésus revient bientôt. En ce temps de la fin, l'amour de plusieurs personnes est en train de refroidir. Et nous allons voir par la suite, qu'est-ce qui a fait que ton amour s'est refroidi? En ce temps de la fin, l'amour de plusieurs enfants de Dieu est en train de baisser, en train de diminuer. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Où tu es tombé?
Qu'est-ce qui est arrivé? Tu n'es plus la même personne qu'on a connue au début. Au début, tu étais sensible à tout ce qui était les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, même pour prier, il faut 30 minutes pour que tu rentres à fond. Avant, tu venais à peine, tu mettais ton pied. Oh Seigneur, je t'aime, je te loue, tu te mettais à genoux. Bon, aujourd'hui, tu es devenu comme un robot. Tu es devenu même comme un protocolaire. On dit adorant, tu n'adores plus. Pourquoi? Tu as perdu la sensibilité, Éphèse. On dit louons le Seigneur, mais tu es comme un protocolaire en train de regarder tout le monde qui prie. Alors qu'avant, tu t'en foutais de regarder les gens. Est-ce qu'on est là, Église? Avant, tu t'en foutais de voir qui prie, qui ne prie pas. Pourquoi? Parce que ce premier amour-là, tu venais, tu louais ton Dieu. Tu t'en foutais même de verser tes larmes. Mais aujourd'hui, moi, pleurer. Moi, j'ai trop grandi. Ton problème, c'est que tu as trop grandi. Et tu as perdu cette sensibilité avec ton Dieu. Amen. Alors, nous allons aller maintenant dans le message. Ici, on voit une église. Théologiquement parlant, c'est une église forte. Paul a fondé cette église d'Éphèse. Il avait parlé plusieurs fois. Quand on voit cette église d'Éphèse, c'était une église qui avait une bonne doctrine. Dis avec moi, une bonne doctrine. Ils avaient une bonne doctrine. Ils condamnaient tous les prophètes qu'ils voyaient. Ils n'aimaient pas le méchant. C'était une église qui persévérait. Une église qui avait la persévérance. Une église qui se battait pour garder la saine doctrine. Mais je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu fais, mais si tu n'as pas le premier amour en toi, mon frère, tu passes à côté. Nous allons développer ce premier amour dans quelques instants. Et si, quand tu perds le premier amour, automatiquement tu perds le deuxième amour. Amen. C'est quoi le deuxième amour? Aimer son prochain. Donc si tu perds le premier amour qui est aimer ton Dieu, comment tu vas aimer ton prochain? Amen. Donc Jésus se révèle à Jean dans une vision et dit, va parler dans cette église d'Éphèse. Une église qui a ma parole. Une église qui persévère. Quand on le voit de l'extérieur, une église qui prêche bien. Quand on le voit, cette personne, il connaît la parole. Éphèse connaissait la parole, l'église. L'église d'Éphèse maîtrisait les Écritures. Une église qu'on avait même peur de s'approcher, de prêcher devant eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissaient les faux apôtres. Ils connaissaient toutes choses. Quand ils t'écoutaient prêcher, comme les Béréens, ils pouvaient tout vérifier. Ils te disent non, là, tu as mal fait. Éphèse, c'était comme ça. Une église qui persévérait. Une église qui n'abandonnait pas. Une église qui a souffert même à cause du nom de Jésus. Une église qui donnait l'offrande et la dîme. Une église, quand on voyait l'extérieur, on dit, ça c'est l'église. Semblable à certaines personnes. Quand on te voit, on dit, waouh, toi tu es saint. Quand on te voit, waouh, toi tu es puissant. Mais Jésus dit, j'ai une seule chose contre toi, Éphèse. Tout ce que tu fais, c'est bien. Bonne apparence que tu as devant les hommes. Tu prêches bien. Tu connais bien la parole de Dieu. Mais j'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Le problème aujourd'hui, c'est que nous traitons juste l'apparence extérieure. Nous ne traitons pas notre cœur. Dieu connaît ton cœur, mon frère, ma soeur. Même si tu connais les faux apôtres, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu as encore le premier amour? Tel est ça, oui, tel est ça. Mais est-ce que tu as encore le premier amour? Le problème aujourd'hui, c'est que nous aimons le service plus que Dieu. Éphèse, c'était une église qui aimait le service plus que Jésus. On sert dans l'église. Mon ami, servir dans l'église sans amour, c'est rien. Je suis à l'heure à l'église. Être à l'heure à l'église sans amour, c'est rien. Tu vois, moi, je suis comme Éphèse. Je persévère. Je ne manque jamais les jours de culte. Mon ami, tu peux ne pas manquer. Mais est-ce que tu as l'amour? Qu'est-ce qui te pousse à être là? Nous sommes comme cette église d'Éphèse. Une église bien habillée, bien décorée. Mais l'intérieur, zéro. Seigneur, tu vois? Moi, je prophétise. Moi, je prêche bien. Moi, je corrige bien les faux apôtres. Oui, tout ça, c'est bien. Mais est-ce que quand on sent de ton cœur, il y a encore l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est en train de disparaître dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on veut plus servir.
Moi je fais. Mon ami, Dieu n'est pas séduit parce que tu fais bien les choses à l'église. La vie chrétienne commence dans ta maison, dans ta chambre. Qui tu es dans le privé. Ici, c'est facile de montrer que moi je sers bien, je filme bien, je prêche bien, je chante bien, tout ça c'est bien. Mais la question que je nous pose, quel est l'état de ton cœur devant la présence de Jésus? Est-ce que tu l'aimes encore comme au début? Ou tu es juste en train de montrer une apparence pour qu'on te respecte? Tu peux être respecté par les hommes, mais Dieu connaît ton cœur. Il connaît les motivations de ton cœur, Éphèse. C'est là que je persévère. J'ai pris à 4 heures du matin. Tout ça c'est bien. Mais Dieu veut d'abord que tu puisses l'aimer. Quel est le plus grand commandement? Est-ce que nous avons encore mis Dieu de la première place aujourd'hui? Non. Dieu l'a mis de côté. Pourquoi? Parce que je suis comme Éphèse. Alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Verset 2. Je connais tes œuvres et ton travail. Une église qui a fait des œuvres. Tu donnes aux pauvres, c'est bien, mais est-ce que tu as de l'amour? 1 Corinthiens 13 répond à cela. Ah, je vais parler. Même si tu donnes ton corps dans le feu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Comme on dit, bafi, nada, zéro. Sinon tu vois, j'ai livré mon corps. Regarde mes œuvres. Regarde tout ce que je fais. Je rends visite aux gens. Je parle aux gens. Je relève les gens. Frère, ne vous cachez pas derrière le service. Nous sommes semblables de comme on marque, trop agités. Je suis dans la cuisine. Non, le plus important c'est de rester au pied de Jésus. Rester au pied de Jésus. Mais le problème, on pense que plus je sers, plus Dieu m'aime. Je vais dire une chose. Rien ne sait que toi tu vas faire attirer l'amour de Dieu. Il t'aime déjà même quand tu étais pécheur. Qu'est-ce qui va changer? Non parce que je suis à l'heure, parce que je fais ceci, parce que je donne aux pauvres. Mon ami, rien ne sait que tu vas faire va changer l'amour de Dieu. Il t'a aimé lorsque tu étais pécheur. Le problème, on se cache dans quoi? Tu vois, moi je fais ça, j'ai beaucoup d'œuvres, c'est vrai. Il y a beaucoup d'œuvres que tu fais. Mais est-ce que ton cœur est encore dans la présence de Dieu? On se cache beaucoup derrière les titres. Comme Marthe, on s'agite de trop. Oui, mais moi j'étais à l'église, moi je fais tout seul à l'église. Tu peux être actif dans l'œuvre de Dieu et désactivé dans le cœur de Dieu. Pourquoi on se vante? Moi je fais. Toi tu fais quoi? Dieu te connaît, tu fais tout ça pour te faire voir. Dieu connaît les motivations de nos cœurs. Voici Éphèse, une église extérieurement, on ne pouvait rien reprocher. Ils connaissaient la parole, ils avaient tout en place. Ils condamnaient les faux apôtres, Jézabel, Nicolaïte, ils connaissaient tout. Mais Jésus dit non, tout ce que tu fais c'est bien, mais il te manque une chose. Comme la vie de plusieurs pasteurs, plusieurs enfants de Dieu, c'est comme ça aujourd'hui. On se cache derrière le service. Voici ce qu'il dit, tu as beaucoup d'œuvres. Beaucoup de travail. Tu travailles beaucoup pour Dieu. Je veux dire à quelqu'un, dose un peu et prends sur le ta relation avec Dieu. Dose un peu. Tu travailles de trop, mais tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu. Est-ce que vous savez que tu peux être actif dans l'œuvre de Dieu et que Dieu ne t'approuve pas? J'ai trop donné aux pauvres. J'ai construit une église là-bas. On fait je ne sais pas quoi là-bas. Une école là-bas. Une piscine là-bas. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais Dieu n'a que faire de ce que tu fais. Il veut d'abord que tu passes du temps avec lui. La question que je me pose, est-ce qu'on passe du temps avec lui? Est-ce qu'on passe réellement du temps avec lui? Oui, mais Seigneur, j'ai fait ça en ton nom. Je n'ai que faire de ce que tu as fait en mon nom. Moi, je veux ton cœur, mon enfant. Je veux passer du temps avec toi. Quel est cet homme, cette femme qui va toujours donner des cadeaux, mais qui ne passe jamais du temps de ses enfants? Quel est cet homme-là? Vous pensez que les enfants seront attirés par le Père? Tu donnes des cadeaux, c'est vrai, mais ce qu'on veut, ce n'est pas des cadeaux, c'est ta présence. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Je fais beaucoup pour Dieu. Mon ami, tout ce que tu fais pour Dieu sans amour n'est rien. J'ai fait beaucoup de travail pour Dieu. J'ai construit une école pour les pauvres. Mon ami, tu peux faire tout ça, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, zéro. Une apparence qu'on montre devant les hommes. Qui t'a dit que Dieu cherche ça? Mais voici Éphèse. Je fais ça en ton nom. Je travaille, tout ça c'est bien. Mais on va descendre encore. Verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Il connaît ton travail. La suite nous dit quoi? Ta persévérance. Amen. Ta persévérance. Tu persévères, c'est vrai. Mais tu persévères pourquoi? Ça doit nous enseigner ici. Tu persévères, c'est vrai. Et la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera quoi? Et tu peux persévérer dans ce que tu fais. Sans l'amour de Dieu. Oh mon frère, Dieu te cherche. Quand
Quand est-ce que tu as pris du temps de dire, je ne vais pas demander quoi que ce soit. Je viens juste pour t'adorer. M'asseoir à tes pieds, t'adorer. Parce que le plus grand commandement, Église, c'est que tu dois aimer Dieu. Mettre Dieu à la première place. Je ne viens pas te demander la vengeance sur mes ennemis. Je ne viens pas te demander de l'argent. Je ne viens pas te demander des bénédictions. Tout ce que je veux, c'est de pleurer dans ta présence. Oh, Dieu est touché quand il voit des personnes comme ça. Il n'y a plus de personnes qui demandent bénis-moi, donne-moi ceci. Dieu ne veut pas des personnes qui viennent à chaque fois demander des bénédictions. Il veut des personnes qui l'adorent, en esprit, en vérité. Mais il y a trop de personnes qui veulent que le service. Mais Jésus cherche des personnes qui sont là, qui l'adorent sincèrement. Oh, j'aime quand tu te réveilles le matin. Oh, j'aime quand tu commences à lire ma parole. Oh, j'aime quand tu es intéressé pour les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre a pris place. Tu persévères, tu fais beaucoup de choses. Mais Dieu te cherche encore aujourd'hui, mon frère. Il veut passer ce temps avec toi. Mais on a perdu cet amour-là. On passe du temps plus avec les réseaux sociaux qu'avec Dieu. On se réveille Facebook. On se réveille Instagram. On se réveille TikTok. On se réveille les hommes. Mon ami, la première des choses qu'on doit faire quand on se réveille, c'est Dieu. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Facebook, non, fais social. Quand tu ouvres un peu la parole de Dieu, commence à contempler ce qu'il dit de la parole de Dieu. Et vous voulez tenir dans cette génération, là où le péché est en train de régner. Si tu es vide, tu vas passer à côté. Tu te réveilles directement, qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Mais jamais tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi dans ta parole? On se réveille directement, Facebook. On se réveille TikTok. Mon ami, tout ça, ça va passer. Mais une chose qui ne passera jamais, la parole de Dieu. Réveille-toi le matin, mets-toi à genoux. Alléluia. Réveille-toi le matin, dis Seigneur, que penses-tu de moi? Quelle parole as-tu pour moi? Tu vas me donner la force pour cette semaine, pour cette journée. Mais nous, non, nous avons changé les choses. On se réveille à peine. C'est les réseaux sociaux. Raison pour laquelle tu es vide aujourd'hui. Et tu commences à accuser les pasteurs. Non, toi-même tu es vide. Parce que tu as abandonné ce premier amour-là. Frère, si tu reviens à ton premier amour, tu vas voir des choses qui vont changer autour de toi. Mais nous avons remplacé. C'est vrai, tu persévères. C'est vrai, tu fais beaucoup de choses. Mais une chose, frères et sœurs, que Dieu réclame de toi. Ne te vante pas d'avoir une bonne doctrine. Ne te vante pas de connaître beaucoup de choses. Sois plutôt triste parce que l'amour de Dieu est en train de disparaître dans nos cœurs. Et Éphèse, c'est ça. Continue encore, Judith, on lit le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que tu as une bonne doctrine. Quand tu vois les méchants, tu n'es pas content. Tu dis, lui il est méchant, lui il est ceci. Dieu le sait. Tu ne peux pas supporter les méchants. Il te voit comment tu es sévère contre les gens, contre le péché. Tout ça c'est bien. Mais Dieu dit, tout ça je connais mon frère. Mon serviteur, ma fille, mon enfant, église. Tout ça je connais de toi. Et comme je dis toujours, ne vous appuyez pas sur ce que vous savez faire. Cherchez plutôt à améliorer ce que vous ne savez pas encore faire. Le problème, je m'appuie que sur ce que je sais faire. Non, Dieu sait que tu ne peux pas supporter les méchants. Mais une chose que Dieu a contre toi, il est en colère contre toi. Il est triste contre toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné quelque chose de très important. Tu ne peux pas supporter les méchants. Quand tu vois tout ce qui se passe, tu es triste, tu es fâché. Mon ami, c'est bien d'être fâché. Mais Dieu te pose la question, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que nous aimons encore Jésus? Nous l'avons mis de côté. Tu ne peux pas supporter les méchants. Continue, Judith. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Voilà. Tu as quoi? Éprouver ceux qui se disent apôtres. Tu as su discerner où il est faux. Tu as su discerner qui ne fait pas bien les choses. Tu as su discerner. Comment? Par ta connaissance, par le discernement. Tout ça tu as. D'où je dis, frères et sœurs, le don ne nous sauve pas. Beaucoup diront, Seigneur, je fais ça en ton nom. C'est bien tout ça. Mais est-ce que, frère, tu as l'amour de Dieu? Une chose que moi j'aime, c'est l'amour de Dieu. L'humilité et l'amour. S'il n'y a pas ces deux choses, je te mets de côté. Un homme de Dieu trop arrogant. Les enfants de Dieu trop arrogants. Pourquoi? Parce que j'ai approuvé. Tu as approuvé, ok. Mais est-ce que tu as de l'amour? C'est ça qui manque dans nos cœurs.
d'arrogance dans nos bouches, dans notre façon de faire les choses. Tu es trop arrogant. Tu es arrogant pourquoi? Parce que je suis voir que lui, il est comme ça, elle est comme ça. Mon ami, Dieu te dit, c'est bien. Tu fais comme les Béréens, c'est bien, tu discernes. Mais moi, je te veux toi et moi seul dans la chambre. Tu es comment? Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup prient, pas pour chercher la face de Dieu. Beaucoup méditent, je peux aller plus loin. Beaucoup méditent, pas pour être édifiés, pour avoir la connaissance comment casser les autres. Nous sommes comme Éphèse. Quand tu lis la Bible, tu t'as dit, Seigneur, parle à mon cœur d'abord. Mais nous, non. Il va voir, elle va voir. Je veux m'emmagasiner de beaucoup de connaissances. La Bible dans 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle. L'amour édifie. Trop de connaissances, tout ça. On médite que pour casser. On médite que pour avoir la connaissance. Mais sans amour, tu es à côté de la plaque. Et cette église, c'était comme ça. Tu as éprouvé les faux apôtres. Tout ça, c'est bien. Je t'acclame, c'est bon. Mais quand je te vois dans le spirituel, tu n'es pas encore arrivé. Tout ce que tu fais, c'est par esprit de compétition. Tout ce que tu fais, c'est pour montrer que toi, tu es le meilleur. Tout ce que tu fais, c'est pour montrer que toi, tu sais mieux que les autres. Dieu voit ses motivations et te dit, c'est pas ça que je veux chez toi. C'est pas son comportement que je veux voir en toi. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit encore la suite? Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés quoi? Menteurs. Tu as bien fait. Tout ça c'est bien. Je ne dis pas non. Tu as pu remarquer oui. Mais maintenant c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. On a dit tout ça, oui. Et que tu ne t'es point lassé. Attendez. Vous voyez qu'il ne sait pas quoi? Lassé. La religion, la religiosité, le formalisme est très dangereux. Il y a des personnes que tu vas voir, ils ne se lâchent pas. Ils sont carrés. Extérieurement, ils sont carrés. Ils ne se lassent pas. Ils sont toujours assidus. On appelle ce genre de personnes des religieux et des pharisiens. Ils sont carrés, ils ne manquent jamais rien. Extérieurement, tu dis, waouh, cette personne, franchement, il aime Dieu. Hein? Mais il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il connaît tes motivations. Fais ce que tu veux, lui sonde les cœurs. Tu peux séduire Maman Lisa. Maman Lisa, tu vois? Seigneur. Dis à ton voisin, ne te cache pas derrière la religion. Ne te cache pas derrière la religion. J'ai connu des personnes, hein. Tu les vois, c'est des personnes qui prient, c'est des personnes qui font tout, mais l'esprit de religion les habite. Quand tu les vois, tu dis, je n'arrive même pas à leur cheville, parce qu'ils dégagent une sainteté, ils dégagent une image. Moi, je n'arrive même pas à leur cheville. Mais fouille un peu, pince-les un peu, touche leur chair. Parle bien, creuse bien. Tu verras que c'était juste la carapace. D'où je dis, ce qui doit t'attirer, l'humilité et l'amour. S'il n'y a pas ça, malgré la connaissance, malgré tout ce qu'on peut avoir, mon ami, bafoue ça. Dis, ce que je cherche, c'est d'abord l'amour que tu as pour ce Dieu-là. Est-ce que tu l'as? Tu ne t'es pas lassé. Tu persévères, tu pries bien. Tu parles, tu pries pendant même 5 heures. Prier 5 heures ne séduit pas Dieu. Tu vas évangéliser, tu vas gagner beaucoup des âmes, tout ça c'est bien. Mais Dieu te pose la question, tu fais tout ça, est-ce que tu m'aimes? Tout ce que tu fais c'est bien, je ne dis pas non, mais est-ce que tu m'aimes encore comme au début? Si du moins tu m'as aimé. Et on se cache derrière ça, parce que moi je fais bien. Non, Dieu n'a que faire de ça. Dieu veut d'abord te voir dans sa maison, dans sa présence. Tu es proche de l'église, mais tu es loin du cœur de Dieu. Tu es proche de la parole, mais tu es loin de son cœur. Beaucoup de personnes sont proches, frères et sœurs. Arrêtons d'être des hypocrites. Arrêtons d'être des faux chrétiens. Des personnes qui ne savent montrer que leur performance. Avec Dieu, performance, ça ne marche pas. C'est la sincérité qui marche. Tu dis, moi, non, tu es comme Éphèse. Et vous allez voir dans cette église que Dieu va parler.
la seule église qui avait une bonne doctrine, c'est cette église. Alors vous voyez? Mais tu peux avoir une bonne doctrine, des bons fondements, et passer à côté. Jésus vient dire, oui, je connais tout ce que tu fais, c'est bien. Jésus a bafoué? Non, il n'a pas bafoué. Mais cette église-là manquait quelque chose. Nous allons maintenant voir. Tu persévères, tu pries, tu parles bien, tu t'habilles bien, tu rends visite aux gens, tu donnes aux pauvres, tu guéris même les malades, tu as la puissance, tu as l'onction, tu as tout ce qu'on veut. Mais une chose essentielle qui te manque, ce premier amour. Tu fais beaucoup d'œuvres, mon frère, mais une chose, c'est pour ça que la Bible dira, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, moi j'ai jamais manqué l'église. Moi j'ai toujours été à l'heure. J'étais le premier arrivé et le dernier à partir. Seigneur, moi, je chassais des démons. Seigneur, tu te rappelles ce jour-là que tu m'as utilisé? Le jour que j'ai prophétisé, le jour que j'ai rendu visite aux gens, le jour que je fais ça, Jésus te dira, tu l'as fait pour ta gloire. Tu as fait pour te faire voir. Retire-toi de moi, je ne te connais pas. Et pourtant, c'est des personnes qui ont fait des choses au nom d'eux. Donc je dis, analysons, examinons notre cœur. Est-ce que notre cœur est attaché à Jésus encore? Nous faisons beaucoup de choses, mais notre cœur n'est plus attaché à Jésus. Nous avons mis Jésus dehors de notre vie. Nous avons mis Jésus de côté à cause du service. Avant de pouvoir servir, aime Dieu, mon frère. Dieu ne t'appelle pas à le servir d'abord, il t'appelle d'abord à l'aimer. Mais le problème, nous avons renversé les choses. Comme je fais beaucoup, Dieu approuve. Non, aime d'abord et Dieu va t'approuver. Mais nous avons renversé les choses. Non, comme je suis trop actif. Non, mon ami, tu es comme Éphèse. Éphèse était actif, mais à côté de la plaque. Et qu'est-ce que Dieu a contre cette église? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Après tous ces compliments, tout ce que tu fais, Dieu dit malgré tout, Dieu a fermé les yeux. Dieu n'a pas fermé les yeux. Dieu pouvait dire, bon, voici l'église de mon cœur. L'église qui ne laisse pas des hérésies. L'église qui dit la vérité. Mais Dieu dit, non, 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 tu peux faire tout ça. Mais j'ai une chose contre toi, Éphèse. Tu peux te vanter, moi je sais, moi je connais, moi je vois. J'ai la vision, je prophétise, je guéris. Tout ça c'est bien. Dieu vient dire à cette église, j'ai quelque chose contre toi. Il peut dire, ah bon Seigneur, malgré le bien que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai fait, oui, tout ce que tu as fait, j'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment Dieu par formalisme. Tu es là juste pour être là. Il n'y a plus, il n'y a plus cet amour qui bouillonne pour Jésus en toi. Tu le sais au fond de toi, arrête de te cacher. Tu le sais. Et le problème, c'est quoi dans nos églises? C'est que j'ai trop grandi, je suis devenu moi-même le Saint-Esprit. Et dedans de toi, il n'y a plus cette flamme-là pour Jésus. La question que je nous pose, si tu arrêtes de servir, tu vas continuer à être à l'heure à l'église? Si on t'enlève de ton poste, d'où je dis, avant de placer quelqu'un, il faut voir ses motivations avant. C'est pas quand tu vas commencer à servir, tu vas être à l'heure, c'est avant. Premier amour qui est en train de disparaître. Je vais aller plus loin. Là, je commence à atterrir, je vais parler. Le premier amour doit bouillonner en toi avant de prendre le micro. Amen. Je vais parler. Il va nous énerver. Je vais énerver. Le premier amour doit bouillonner avant de... On dit prions, tu ne pries jamais. Tu es mou, tu pries comment on dit, mouvement. Ouais, j'invente. Tu pries mouvement. On te passe le micro. Ah, Dieu n'a pas dit ça de Jacob. Menteur. Tu fais pour te faire voir. Quand on dit prions, pourquoi on t'entend jamais? Mais quand il faut prendre le micro, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu, tu mens. Parce que quand tu es scellé pour Dieu, micro ou pas, même dans ton corps, tu te mets à genoux, tu loues l'Éternel. Tu n'as pas besoin qu'on te place pour montrer que tu as une grosse voix. Quelle hypocrisie! D'où je dis tout, je préfère former des personnes qui savent prier.
savent prêcher. Ils ne savent pas tenir 1 heure dans la prière. Mais mon ami, la prédication commence par la prière. Tu as perdu ton zèle, ton amour. Tu attends. Comme j'avais dit l'autre fois, les choses sérieuses vont commencer quand moi je vais monter. Les choses sérieuses commencent quand tu es assis. Parce que nous, là, comme on prêche, là, nous, les choses sérieuses commencent quand il n'y a personne ici. On veut faire parfois, on met nos mains, un exemple. Bon, pas pour m'inventer. Papa nous se rappelle, je pense. Le jour que l'autre côté s'était bouché, là, c'est que les oreilles comprennent. Là-bas, c'était bouché. Plus moyen d'aller faire quoi que ce soit. Parce qu'on s'est gêné, on a pris ces mains-là qui prennent le micro, on l'a mis dedans, on a débouché. Là, les choses sérieuses ont commencé. Il y a déjà, moi, avec mon niveau d'intellectuel, moi, toucher ça, berk. Celui qui a le premier amour n'a pas peur de tout ça. Mais des personnes, non. Moi, j'attends. Ils regardent de loin. Basé la nanou. Parce que moi, quand je vais commencer, je vais les dépasser tous. On commence à dépasser quand tu es assis. Viens à l'heure. Tu es là à l'heure. Tu es là avant tout le monde. Premier amour aujourd'hui. Mon ami, si tu ne sais pas être à l'heure à l'église, tu ne sais pas être tout le temps présent, pour te placer, quand tu le feras par forcing. Parce que tu n'as jamais démontré cela quand tu étais un simple fidèle. Tu n'as jamais démontré cela quand tu étais assis. C'est en te plaçant, tu le feras par forcing. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer à un moment donné. Comment ça se fait que quand c'est toi, tu es motivé, mais quand c'est pas toi, tu es mou? Expliquons. Tu as abandonné ton premier amour. Moi, je me rappelle, frères et sœurs, pourquoi on m'avait choisi pour modérer à l'époque, là où j'étais. Maman Lisa. Dès que j'arrivais, et c'était même pas pour me faire voir. J'arrivais, je tapais des mains, je prenais des casseroles, je commençais à prier moi-même. Le pasteur a dit, ce garçon a quelque chose. Avec mes problèmes, la famille me met dehors. Mais j'arrivais à l'église, je mettais tous mes problèmes de côté. Je priais comme si je n'avais pas de problème. Je louais Dieu comme si je n'avais pas de problème. Mais aujourd'hui, parfois on voit, lui comme il est tiède comme ça, le micro, il va nous endormir. Soit tu vas faire le malin, juste pour se faire voir. Mon ami, tu veux qu'on te place dans les choses là où on doit te placer, démontre quand tu es assis. Démontre. Non d'excuses qu'on donne. Mais moi, c'est pas parce qu'on ne crie pas qu'on ne crie pas. Quand on dit à Jéricho que tout le monde va crier, faites-le, non? Nous sommes dans un Jéricho spirituel. Lève ta voix et crie. Comment tu vas diriger un peuple? Lève-toi, sois un peu enthousiasmé. Sois rempli de feu et dirige le peuple avec le feu. Tu veux diriger le peuple? Tu vas tuer le peuple? Tu vas endormir le peuple? Non, mais moi, ma nature, c'est comme ça. La nature de Jésus, c'est pas comme ça. Tu n'as plus la nature de toi-même. Tu as la nature de Jésus. Non, mais moi, ma nature, je suis trop calme. Ah, je vais te répondre. Quand on voit les matchs de foot, tu es comment? Messager de paix parle, hein? Ma belle-mère, c'est une personne qui est très calme. Et dans toi, elle est calme. Mais quand on va voir le foot là-bas chez mon père, dès que l'équipe marque, Maman Lisa, ma belle-mère qui est calme saute. Il y a des personnes qui veulent jouer les malins à l'église. Non, moi je suis spirituel, c'est parce que moi je suis comme ça. Tu mens. Comment se fait-il que le foot te fait transpirer? Ah, je vais parler. Vous savez même que quand on regarde le foot, même ton ennemi, tu peux l'embrasser. Même ton ennemi, à cause de la joie que tu dégages, parce que ton équipe a marqué, et tu te rends juste au côté, en fait c'était mon ennemi que j'ai embrassé, mais c'est pas grave. Tu le fais, non? Mais l'église, frère, un lieu de célébration, culte de célébration, on est des coincés-man. Et quand c'est le foot, autre chose, tu as la joie. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah donc tu peux être comme ça? Oui, je peux. Et pourquoi l'église n'est pas comme ça? Parce que c'est pas parce que je crie pas. Et pourquoi tu cries quand c'est le foot? Quand c'est le blague sur TikTok, pourquoi tu cries? Ouais, comment on dit qu'on aime Dieu? David s'est dit, moi là, je suis un roi. Peu importe qui me regarde, je suis un roi, je vais me déshabiller, pas tout nu. Je vais me déshabiller. Je vais danser devant la présence de mon Dieu. Il était roi, non? Toi-même, tu n'as de rien.
Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es même pas placé. Et d'ailleurs, si on te place souvent au prédicateur, c'est fini. Tu seras ce genre de prédicateur. Bon, le prédicateur va rentrer, tous mettez-vous debout parce que le roi rentre. Le roi fait son entrée. Ah oui, il y a des personnes comme ça. Quand c'est lui qui... Lèvez-vous. Mais la présence de Dieu qui est tous les jours avec toi là, tu as du mal. Mon ami, reviens à ton premier amour. Il y a une joie qui est contagieuse. Tu peux être là au culte. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour te faire voir. Ton premier amour peut réveiller celui qui a dormi à côté de toi. Toi tu pries, tu es mort, mon ami. Quand tu es en feu, en joie, ta joie peut contaminer celui qui est déjà mort dans l'église. Moi j'ai appris à prier comme ça. Un frère, lui il était zélé. Maman Chantal, on l'appelait PAK. Mes oreilles, parfois j'arrivais fatigué, mais lui quand il commençait, c'était même, tout le temps il était comme ça. Il priait. Et j'ai appris à prier aussi avec lui. Parfois il y a des nouveaux qui viennent ici, ils ne savent pas prier. Ils viennent à l'église, ils ne savent même pas c'est quoi un culte. Ils viennent te regarder comme ça. Mais si toi tu es en feu, tu vas dire, ah, en fait c'est comme ça qu'on fait. Mais toi ancien, tu fais comme si tu étais nouveau. C'est quoi ton problème? Tu es ancien, tu fais comme si tu étais un nouveau. Et son frère m'a appris à prier. Maman, il priait, il disait des paroles. Mais est-ce qu'on peut être inspiré comme ça dans la prière? Il disait des mots, Dieu, tu dois le vouloir, le pouvoir. Seigneur, on peut prier comme ça. Et puis, il rentre en esprit. Par la parler en langue, se développer. Il dit, on peut être comme ça. Et lui, quand il priait, il ne dépendait pas de la foule. Et malheureusement, les gens qui n'ont plus d'amour pour Dieu, savez qu'est-ce qui les motive pour prier parfois? La foule, merci papa Dieu. C'est la foule. J'ai connu aussi des personnes comme ça. Si on est trois, ils sont assis, ils prient pas vraiment. Mais dès que la foule commence à rentrer, non, là ils commencent à se lever pour prier. Qu'est-ce qui te motive? C'est ça ma motivation aujourd'hui. C'est que 2-3 personnes, ils ne prient pas vraiment. Mais si la foule commence à monter, il faut que me voie et que moi aussi je prie. Fausse motivation. On a perdu notre premier amour. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, retourne. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu ne l'as pas perdu. Tu sais qu'en toi-même, là, tu n'aimes plus Dieu comme au début, frère. Tu le sais. Tu le sais. Au début, tu étais zélé, tu le sais, non? Comment tu étais motivé. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pourquoi tu n'es plus sensible? Moi, je me rappelle même quand je suis toujours sensible à l'Esprit de Dieu. Mais il y a des personnes trop grandies. Moi, je ne peux plus tomber. Moi, je commence à moi. Tombe. C'est quoi le problème? Non, moi. Sois sensible à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es marié aujourd'hui, tu ne peux plus donner des cadeaux à ta femme. Donc, quand on était fiancés, tout le temps, on fait des sorties. Et aujourd'hui? Amen, Philippe, amen. Amen. Ce n'est pas parce que, frères et sœurs, qu'aujourd'hui tu es, non, mais non, c'est bon. Mon ami, avec Dieu, on doit arroser et arroser. Même si tu connais beaucoup, même si tu as trop grandi, mon ami, avec Dieu, on va tous les jours de gloire en gloire. Amen. On ne diminue pas. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, l'amour a baissé, l'amour a diminué. Frère, tu es en train de devenir sec. Et la Bible te dit, retourne à ton premier amour, mon frère, ma soeur. Reprends tes œuvres. Retourne là où tu étais. Mais aujourd'hui, mon ami, tu es devenu trop religieux, trop un robot. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. La mort commence quand les choses de Dieu ne te disent plus rien. Ce genre de thème pour toi, c'est dépassé, comment on dit, c'est déphasé. Ça je connais, ça je maîtrise. Quand tu commences à penser comme ça, mon ami, tu es en train de mourir spirituellement. Parce que les amoureux de Jésus, ils veulent toujours plus Jésus, plus de toi, plus de toi. Je ne suis pas fatigué, plus de toi, plus tu cherches. Oh, c'est que j'ai compris avec Dieu, plus tu cherches, plus tu as soif. Plus tu crées, plus tu as soif. Mais aujourd'hui, nos églises, il y a des religieux partout. Des personnes dures qui ne cherchent plus la face de Dieu. Ton amour a diminué. Et Dieu ce matin t'appelle. Retourne à ton premier amour. Regarde dedans de toi, là où tu étais.
comment tu as commencé? Et au fond, tu le sais. Parfois, je me regarde, je dis, Philippe, est-ce que tu aimes toujours Jésus comme tu l'as aimé au premier jour? Ou quelque chose a changé? Et parfois, comment cet amour-là change? Déception. Comment cet amour change? À cause des déceptions. Tout ce que j'ai vécu, mon ami, sois comme Paul. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Peu importe ce que je vais rencontrer dans l'église. Si c'est pour les matures, c'est pas pour les bébés, c'est pour les matures. Peu importe ce que j'entendrai sur moi dans l'église, rien ne pourra diminuer mon amour pour Jésus. Peu importe ce que je vais voir dans l'église, rien ne pourra diminuer mon amour pour Jésus. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont diminué? Parce que tu as entendu, d'où j'avais dit l'autre fois, ne cherche pas à savoir ce qu'on dit si tu n'as pas la maturité, les épaules. Ça va diminuer ton amour. Vous ne comprenez pas, hein? Ne cherche pas toujours à savoir ce qu'on dit dans l'église. Tu n'as pas les épaules pour supporter ça. Plusieurs personnes ont été infectées à cause de quoi? J'ai entendu, j'ai vu et mon amour diminue. Tu n'as pas les épaules assez. Tu n'as pas ces épaules pour supporter certaines choses. Ça va diminuer ton amour. Et vous allez constater parfois, certaines personnes commencent à manquer l'église, commencent à ne plus venir. Pourquoi? Parce que j'étais infecté. Mais souviens-toi au début, quand tu ne connaissais rien, tu venais. Souviens-toi au début comment tu étais motivé. Mais aujourd'hui, comme tu es devenu Superman, je connais les faiblesses de Papa Dieu, donc moi je ne viens pas. Mais avant aussi, il avait des faiblesses, tu venais. Toi aussi, tu avais des faiblesses, tu venais. Mais quand tu commences à rentrer dans la cour des grands, ne rentre pas dans la cour des grands si tu as une petite voix. Laisse-moi et Papa Dieu manger les os. Toi, continue à boire encore le biberon, le lait. Nous, on sait broyer les os. Ah, maman Lisa, en Afrique, moi, je broie les os de poisson. Moi, je les broie, j'avale. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Quand c'est bien préparé, je broie bien. Tu n'as pas assez de dents solides. Mais tu viens rentrer dans la cour des grands. Oui, moi aussi, j'ai vu ce que Jonathan fait. J'ai vu ce que Judith. Ah bon? Il y a tout ça, mon ami. Tu étais bien dans ton innocence. Tu étais bien dans ton innocence. Et ça t'a donné cette capacité d'avancer. Mais aujourd'hui, toi, tu es au courant de tous les défauts de l'église. Raison pour laquelle tu es paralysé. Tu perds ton premier amour à cause de ça. Ah bon? Je ne savais pas que maman Chantal pouvait être comme ça. Ah bon? Mais avant que tu dises, ah bon, maman Chantal a toujours été comme ça aussi peut-être. Mais à cause de ton immaturité, ah, moi je ne prie plus les églises, c'est comme ça. Ah, moi, mon ami, c'est maman Chantal qui est morte pour toi. C'est moi qui ai porté la croix pour toi. Pourquoi ton amour diminue? Donc par là, je comprends que ton amour est basé sur moi, pas sur Jésus. Non, moi ces derniers temps, j'ai diminué. Mon ami, l'amour ne diminue pas là. L'amour grandit tous les jours. Mais plusieurs chrétiens sont diminués. Leur amour a diminué. Pourquoi? Je suis au courant. C'est ça qu'ils disent souvent. Je suis au courant. Mais toi, si Jésus est au courant, est-ce qu'il a diminué par rapport à toi? Je suis au courant. Donc, comme je suis au courant, moi, mon amour diminue. Et Jésus est au courant de tes péchés les plus sombres, mais son amour ne diminue pas envers toi. Toi, parce que 2-3 personnes dans l'église, tu es au courant et... Amen. Amen. Tu sais aussi, nous aussi, on est au courant de beaucoup de choses, mais est-ce que notre amour diminue? On peut être fâché, mais l'amour ne diminue pas. Il y a des perdants qui... Non, je suis au courant, donc mon visage change. Je dis, hey, bébé, ça va, bébé. Et c'est ça qui fait que ton amour commence à diminuer. Et parfois, vous le savez, on le voit, l'attitude d'une personne change. Pourquoi? Certainement, on l'a infecté quelque part. Et son amour commence à diminuer. Mais les matures disent, même si j'ai entendu, c'est comme si je n'ai pas entendu. Parce que rien ne pourra séparer ma relation. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Alors nous allons avancer. Je dis, ce ne serait pas trop long. Il lui dit, tu as abandonné ton... Tu as abandonné ton premier amour. Ce qui est bien ici, il n'a dit pas, tu as oublié, tu l'as perdu, tu l'as abandonné quelque part et toi-même tu sais où. Toi-même tu sais où tu... Alors lis la suite.
Celui va me donner cette réponse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il a dit quoi? Souviens-toi. Donc tu as la mémoire pour te souvenir là où tu as commencé à diminuer dans la prière. Tu as la mémoire pour te souvenir là où tu as commencé à pécher. Tu as la mémoire, tu le sais. Ne dis pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, tu sais, arrête de mentir un peu. Non, c'est dernier temps, je ne sais pas, mon ami, tu sais, entre nous. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps, mon ami. Toi-même, tu sais ce qui t'arrive. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tout a commencé. Souviens-toi, tu n'as pas oublié le chemin. Rappelle-toi. Toi-même, tu te souviens. Ah, j'ai envie de piquer, mais je vais doucement. Souviens-toi d'où tout a commencé. Parce que vous savez, quand le diable vient t'achever, il va commencer par des petites choses. Et il te dit, ben, souviens-toi de cette petite porte-là. Tu as commencé à flirter. C'est là où tout a. Ce jus de flirt, il n'y a rien. Retourne à ces flirts-là. Va fermer cette porte-là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi. Comment tu luttes avec ce péché. Tu le sais. Rappelle-toi, mon enfant. Ce qui est beau ici, c'est que Dieu dit, souviens-toi. Il n'a pas dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toi. Non, il dit quoi? Souviens-toi. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi aussi où tu es tombé. Est-ce que tu peux te souvenir? Souviens-toi où tout a commencé. Ça peut être commencé à cause d'un homme, une femme, les péchés cachés. Quelque chose qui t'a alourdi. Et au fond de toi, tu le sais, que tu n'es plus la même personne que tu étais au début. Souviens-toi. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne médites plus? Souviens-toi d'où tout a commencé. Éphèse. Souviens-toi. Il veut te ramener dans ton premier amour ce matin. Et plusieurs personnes, malheureusement, ont perdu cet amour-là. Juste la carapace. Quand on le voit, ça va, oui, ça va. Bonjour, oui, la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La personne est déjà morte. Grâce de Dieu. C'est lui qui a la vie de Dieu. On le voit, il a une vitamine spirituelle. Et il a ce qu'on appelle la vie Zoé en lui. Mais juste le formalisme. Je fais parce qu'il faut faire. Je fais parce que Papa nous a dit qu'il faut faire. Mon ami, tu es déjà mort spirituellement. Tu fais des choses juste pour le faire. Tu n'as plus plaisir aux choses de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, souviens-toi. Souviens-toi parce qu'il veut des personnes qui l'aiment à 100%. Il veut des personnes qui l'adorent à 100%. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mon ami, je vais appuyer ici. Toi-même, tu le sais comme tu es là. Que la vie chrétienne que tu mènes, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. La vie que tu mènes, arrête de faire semblant. Tu le sais. Une vie de surface. 30 minutes de méditation. Et tu penses que tu vas aller loin. Alors qu'avant, tu ne faisais pas ça. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est cette vie-là que tu veux vivre? Une vie juste pour dire, je suis chrétien. Être chrétien, c'est plus que ça. On dit qu'on est enfant de Dieu, mais il n'y a pas de profondeur en nous. Et Dieu te dit ce matin, souviens-toi d'où tout a commencé. Souviens-toi, rappelle-toi. À cause d'un péché, quelque chose est venu dans ta vie. Oh, je vais parler. Souviens-toi. Pourquoi tu n'aimes plus Jésus comme au début? Pourquoi tu n'es plus zélé? Souviens-toi à cause de ce travail. Dieu n'est pas contre qu'on travaille. On doit travailler. Philippiens dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas, n'est-ce pas? Mais le travail ne doit pas enlever ton premier amour. Oh, je suis débordé. Oh, je dois travailler. Mon ami, ça t'a enlevé ton premier amour? Avant, quand tu ne travaillais pas, tu avais le temps. Tu avais le temps de méditer. Tu avais le temps de lire. Mais depuis que tu as commencé à travailler, ton amour a diminué. Alors Dieu va te rendre pauvre. Hein? Quand tu étais au chômage, tu avais le temps de prier. Tu étais bien organisé. Mais depuis que tu travailles,
Monsieur Bishop, PDG. Jésus, c'était l'homme le plus occupé au monde, mais il priait toute la nuit. Montre-moi un homme sur la terre qui était plus occupé que Jésus. Mais comment se fait-il que Jésus trouvait malgré tout un temps pour prier? Non, j'ai pas le temps. Diminue alors les choses bizarres que tu fais. Tu es trop occupé, à tel point que ta vie de prière est en train de diminuer. Depuis que tu as trouvé ce travail, ton amour est en train de diminuer pour Dieu. Analyse-toi, mon frère, fais attention. Analyse-toi. Depuis que tu as commencé, oh, je suis fatigué. Quand il faut prier, je suis fatigué, j'ai plus le temps. Dieu te dit, tu te rappelles au début, quand tu n'avais pas ce travail, tu avais du temps pour moi. Et aujourd'hui, tu m'as mis à la deuxième place. Et c'est lui qui aime Dieu, frère. Trouve le temps, même au travail. Partout là où tu es, tu as du temps pour Dieu. Même au travail, devant l'ordi. Dans ton cœur, tu parles en langue, tu médites, je ne sais pas, mais tu as toujours du temps pour Dieu. La question que je nous pose, est-ce que même au travail, tu penses à Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens, même au travail, oh, c'est 20 minutes après, il dit, ah, c'est vrai, je suis chrétien. Est-ce que même tu te souviens que tu es chrétien au travail? Les musiques du monde. Et tu oublies même que tu es chrétien. C'est quand même parfois le patron te dit, mais toi, tu n'es pas chrétien, toi. Ah, pardon, c'est vrai, je suis chrétien. Parfois, on oublie. Et c'est comme ça que nous perdons notre premier amour. Donc, depuis que tu as commencé à travailler, tu n'as plus le temps. Monsieur qui est occupé plus que Jésus. Madame qui est occupée plus que Jésus. Amen. Souviens-toi, il se peut que c'est à cause de ça. On va continuer à avancer. Depuis que tu t'es marié. Dans le célibat, tu avais le temps pour Jésus. Mais depuis que tu t'es marié, tout à bisou. Tu n'as plus le temps. Pourquoi? Parce que le mariage a pris place. Je veux dire à l'église, rien ne doit remplacer Jésus dans ton cœur. Ni le mariage, ni le travail. Mais regarde en toi, depuis que tu es marié, moi, ma femme, moi, mes enfants, mon ami, quand on est marié, Paul le dit, fais même comme si tu n'étais pas marié. Pensez que c'est le cas aujourd'hui? Bébé, on n'a plus voyagé depuis ces derniers temps, bébé. Mon ami, bébé de quoi? Ces derniers temps, les âmes meurent. Il n'y a pas d'équilibre, tout ce bébé. Si tu... j'habite dans les plus de mes chocs. Un couple doit être debout pour la gloire de Dieu. Même lui, le bébé va à Dubaï, bébé va... Mon ami, c'est comme ça, bébé va évangéliser. Bébé, prions. Il n'y a pas ça, c'est tout. Bébé, les choses de Chanel Moussouni. Tu vois, là-bas, là, c'est une barre de 10 000 € et toi, tu m'achètes rien. L'argent, là, c'est pour donner aux pauvres. L'année passée, tu as eu ton cadeau, non? Alors, laisse ça pour les pauvres. On peut parler comme ça? Là, on n'est pas d'accord. Parce que Chanel Moussouni, la Moussouni. Qui a dit? Kaka Moussouni seulement. Oui, tu vas prendre soin de ta chérie. Mon ami, il y a temps pour tout. Mais la première place dans un couple, c'est pour Jésus. Oh. La première place dans un mariage, c'est pour Jésus. Je ne perdrai jamais mon amour pour Jésus parce que je suis marié. Avant que je sois l'homme d'Aurélie, je suis l'homme de Dieu. Mais nous, le problème, bon, comme tu es marié, mon sonny bébé, bye de quoi? Mon bébé d'abord, c'est Jésus. Mon premier amour, c'est Jésus. C'est lui qui m'a aimé le premier. Lorsque j'étais dans la boue du péché, il m'a aimé. Aurélie ne me connaissait pas, mais Jésus me connaissait. Donc personne ne pourra ôter la place de Jésus dans mon cœur. Rien. Mais aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, c'est quoi? Non, tu vois, quel bébé? Bébé de quoi? Chou, laisse ça là. Nous sommes en guerre spirituellement. Satan est en train de tirer partout. Il y a des blessés de guerre partout. Et toi, pendant tout ce temps, chou, achète-moi une fleur. Là, c'est pas le temps des fleurs, c'est le temps de la Bible. On est en train de tirer partout. Satan est enragé, en colère. Mais toi, bébé, laisse un peu les bébétismes. Oh. Non, ma bébé, prenons la Bible. On va le tirer chez le diable là-bas. Aujourd'hui, il va voir. Papa. On prie ensemble. Moi, aujourd'hui, chou, je me sens pas bien ces derniers temps. Donc, mon ami, lève-toi, on va prier. C'est quoi ces faiblesses-là qu'on voit dans nos églises? Une
femme, un homme debout fait peur à Satan. Moi je dis, trop de moussouni kaka. Les choses de moussouni m'énervent la chair. Je comprends pourquoi Jésus était célibataire. Dites pas amen, hein? Au moins il avait le temps, personne ne pouvait l'arrêter. Jérémie, célibat. Paul, célibat. Qui va l'appeler sur tes où? J'ai pas le temps, j'ai des témoins chassés sur la liste. Aujourd'hui, parfois, même nous qui sommes mariés, hein, je nous parle aussi à nous. On doit faire attention. Jésus nous demanda des comptes. Ce jour-là que tu étais dans le lit, là, il y avait une âme que j'avais choisie pour toi. Mais parce que comme bébé voulait te mettre ton corps, tu as préféré la chair, mais l'âme là est morte. D'où Paul lui-même me dit, celui qui est marié fait comme s'il n'était pas. Je ne perdrai pas mon premier amour à cause de bail, bébé. Soyons debout de la gloire de Dieu. Mais toi, depuis que tu es marié, tu ne vois que ça, comme si le mariage c'était le paradis. Comme si le mariage c'est ça la finalité. Non, moi je suis et moi, ma femme et moi. Moi ça m'énerve parfois de voir toujours. Moi j'ai une fille, calme-toi. Mais frère, je vais dire à quelqu'un ici. Ne perds pas ton premier amour à cause de ton mari. Ne perds pas ton premier amour à cause de ta femme. Ne perds pas ça. Dis non. Avant que tu me rencontres, Jésus m'a rencontré avant. Donc personne ne pourra, personne, Paul le dit, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Si tu dois partir, pars. On peut le dire? Amen. Tu vas rencontrer une candidat, qui va te dire non, abandonne Jésus, abandonne l'église. Mon ami, d'abord Jésus. D'abord mon Jésus. Et c'est comme ça que nous perdons notre premier amour. Trop de chantage de ton mari, de ta femme. Fais, si tu ne fais pas, je pars. Pars. Mon amour. Ça m'énerve. L'éternité qu'on est mon souni. Vous savez c'est quoi l'éternité? On n'a pas idée. À cause de la chair, on peut louper l'éternité. Et moi, je ne laisserai pas les choses, mon soumis de la chair, me faire louper le ciel. Fais les chantages que tu veux, mais moi, je ne céderai pas. C'est d'abord mon Jésus. Oh, d'abord mon Jésus. Je suis conscient de son amour. Et je ne perdrai jamais mon premier amour à cause de qui que ce soit. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, quand ils étaient encore des simples sœurs, célibat, ils avaient le temps pour Jésus. Mais une fois mariés, ces derniers temps, on parle. Ces derniers temps de quoi? Mon ami, plus tu es marié, plus tu dois être spirituel. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Amen. Bon, comment ton amour s'est diminué? Rappelle-toi, depuis que tu as eu des enfants. Tout ce qu'on dit là, Dieu n'est pas contre. Mais il veut être le premier. Souviens-toi comment tu avais le temps pour Dieu. Mais depuis que les enfants ils sont là, les enfants. Dieu l'appelle comment? Elkana. Surtout quand il a un plan pour ta vie. Si tu commences à le voler le temps, il peut prendre cet enfant-là. Il peut prendre ces enfants-là. Pour que tu te retrouves seul avec lui. Ne fais pas de tes enfants des idoles. Laisse Jésus régner de la première place. Mais non, mes enfants doivent faire ça. Mais consacre-les à l'éternel. Et loue l'éternel. Ne laisse rien, frères et sœurs, voler la place de Jésus. Souviens-toi, tu es tombé à partir de ce jour-là que les enfants sont venus au monde. Le temps pour intercéder, tu n'as plus. Le temps pour faire les choses de Dieu, tu n'as plus. Pourquoi? Parce que l'enfant est là. Mais avant que l'enfant soit là, avant que les enfants soient là, qui était là? Jésus. Et je dis à quelqu'un ce matin, aime tes enfants, aime ton mari, aime ton travail, mais que personne ne dépasse l'amour de Jésus dans ton cœur. Personne. Amen. Donc il nous dit, souviens-toi d'où. Alors est-ce que tu commences à voir là où tu es tombé? J'allais avancer, mais une chose qui me vient à l'esprit. Le jour que tu as la renommée sur les réseaux, quand tu n'avais que 2 j'aime là, tu ne passais pas du temps à aller voir qui a commenté, qui a partagé, qui a dit quoi, qui m'a insulté, qui t'a fait ça. Et soit disant une petite renommée de 5 000 abonnés, 6 000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tu t'es désabonné du ciel.
C'est qu'il y a des gens qui ne dorment plus. TikTok, là-bas, on paye les gens, non? Le système diabolique. Pour être distrait, on te paye. Parce que le but, c'est que tu sois là, poster, baver. Plus tu postes, plus on te paye. Et tu as perdu ta relation avec Dieu. Et tu es là, tu ne dors plus. Bon, qu'est-ce que je dois poster? Qu'est-ce que je dois mettre? Si je ne mets pas, je ne sens pas que je vis. Mon ami, fais même parfois un mois sans rien poster. Tu ne vas pas mourir. Fais une semaine sans rien poster, tu ne vas pas mourir. Le plus important, c'est que je pose mes genoux tous les jours dans la présence de Dieu. Ça, c'est le plus important. Mais cette semaine, combien de choses as-tu posté? Mais combien de fois tu t'es agenouillé pendant 1 heure? Vous voyez? J'aime Dieu. Il n'aime pas Dieu. Combien de choses as-tu posté? Et combien de fois tu as mis les genoux par terre pour intercéder, prier sincèrement, adorer Dieu? Si vous m'aimez, oh église, je prie tout ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit si vous m'aimez, postez beaucoup. Si vous m'aimez, allez tout le temps sur Facebook, Internet. Non, si vous m'aimez, gardez mes commandements, église. Si vous m'aimez réellement, gardez mes. Moi, je te regarde. Quand tu avais que 2 j'aime, maman Lisa et maman Chantal, tu avais le temps pour Dieu. Mais aujourd'hui, tu as les j'aime de presque tout le monde. À Bruxelles, à Verviers, je ne sais pas où, à Londres. Là, tu dis, je suis devenu quelqu'un. Mon ami, peu importe comment tu es devenu Éphèse, tu resteras toujours rien du tout, poussière. Peu importe ta renommée. D'ailleurs, plus Dieu te donne la renommée, plus diminue. Mais je suis quelqu'un, hein? Moi, qu'est-ce petit, qu'est-ce de quoi? Si tu n'as pas d'humilité, d'amour, rien. D'où je dis, moi, ces hommes-là qui veulent trop montrer l'orgueil. D'ailleurs, il y en a un qui m'a invité pour aller prêcher. J'ai dit non. Je connais la nature de la personne. Il dit non. Trop orgueilleux, trop se vanter, moi, on va se mélanger. Jamais. Parce que ça ne marche pas. Amen. Donc ici, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est peut-être à cause de ta renommée, le succès que tu as. Là, tu n'as plus le temps. Il y a des gens, ils veulent créer, ils veulent dépasser toute la terre. Bon, il faut que je crée quelque chose qu'on n'a jamais vu sur Internet. Pour que je sois le premier. Je dois dépasser. Je dois dépasser. Et pendant tout ce temps, tu ne pries plus. Tu dois faire quelque chose qui, moi là, je serai le seul à le faire. Mon ami, tu perds tout le temps. Souviens-toi d'où. Est-ce que tu peux te souvenir? Tu te rappelles où tu es tombé? Tu te rappelles, mon frère, ma soeur? Tu vas te repentir ensuite. Mais regardez pour qu'on arrive vers la fin. Vous n'avez pas intercédé pour moi, donc c'est pour ça que je parle. On y va, qu'est-ce qu'il nous dit? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Avant de pratiquer les premières œuvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, beaucoup ne font plus ça. Ils savent qu'il est tombé, hein. Mais ce n'est pas repenti. Directement, ils sautent les étapes. D'où je dis, hein, parfois je suis un peu contre certaines personnes, dans le sens que tu as chanté pour le monde, tu as vécu ta vie dans le monde, tu viens une semaine après, tu commences à chanter pour Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Un exemple clair. Un chanteur du monde se convertit. Bon, vous connaissez tous, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ouais, papa ne connaît pas Kanye West. Quelqu'un qu'on connaît tous ici. Je ne dois pas quoi il est encore ça, c'est un fils prodigue. Un exemple ici. Quelqu'un qu'on connaît tous. Maintenant, papa ne connaît pas. Il dit quoi? Il ne connaît pas, lui, il va juste Ouest. Il connaît Ouest, pas Kanye West. Mort, Defao. Il est mort, non? Non. Carlito. Bon, moi je ne connais pas les Carlito, bon, moi voilà. Ils font tous la même chose. Voilà, imaginez-vous ceux qui Carlito se convertit. Il chante pour le monde, hein? Ah, mais ça passe pas. Bon, Kofi, par exemple, Kofi. On connaît tous sa nature. Il se convertit. Le lendemain, il commence à chanter pour Dieu. Ça se passe comme ça? Il doit d'abord nous témoigner. Moi, j'ai signé les pactes sur le diable. J'ai sacrifié, j'ai fait ça, j'ai fait ça.
Dieu m'a pardonné. Oh, c'est comme ça. Il y a des gens qui se convertissent, il n'y a pas de témoignage directement. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Quel Jesus? Avant de dire Jesus, montre d'abord ton parcours. D'où tu es passé? Comment ça s'est passé? Toi, non, on ne sait même pas ce qui est ton pasteur. On ne sait même pas c'est quoi ton église. Mais directement, Jesus, Jesus. C'est pour ça, c'est pas parce qu'on dit Jesus. Ça vient de Jésus? Non, parce que, waouh! Parfois, arrêtez de mentir. Tu le suivais déjà dans le monde, hein? Comme il s'est converti, il dit, ah, Seigneur, gloire à toi. Enfin, tu nous l'as ramené. C'était ma star, mon idole. Et comme il s'est converti, maintenant je peux l'écouter. Mon ami, non, parfois, laissez le temps. Un mois, une année s'il faut de prisonnier d'abord. Parce que les gloires qu'ils ont connues avec les femmes, tu crois que c'est facile? Ils doivent d'abord passer par le brisement et témoigner qu'on voit clair que la personne a changé. Là, à ce moment-là, il devient disciple. Tant qu'il n'y a pas comme ça, on fait quoi? On pratique d'abord les œuvres. Non, d'abord il faut la repentance. Répands-toi d'abord. Et pratique ensuite tes premières œuvres. Et c'est le cas aujourd'hui? Non. Tellement fanatique des gens. Non, c'est car les bénis se convertit, je le suis. Et je vais donner un avertissement pour ceux qui suivent encore ce genre de personnes. Quand tu suis ça, mon ami, le premier amour en toi est déjà mort. Un véritable chrétien n'a plus de regard dans le monde. Et toi, tu te dis chrétien, mais il y a encore des choses du monde qui t'attirent. Je savais bien qu'on n'allait pas m'aimer aujourd'hui. Il y a encore des choses du monde qui t'attirent. Je suis chrétien. Le premier amour. Non, le premier amour en toi est en train de baisser, diminuer. Donc, si tu veux pratiquer tes premières œuvres, il faut d'abord quoi? Te souvenir d'où tu es tombé, te repentir et ensuite te retourner. Vous pensez que même les personnes qui quittent l'église, qui ont fait des bêtises, le lendemain, il vient prendre le micro et commence à... On est où ici? Tu as quitté, tu reviens le lendemain parce que tu prêchais déjà, tu commences à prêcher encore. Non. On va d'abord te tailler. On va d'abord te briser pour voir si tu es réellement converti. Amen. Donc, pratique tes premières œuvres. Sinon, je ferai quoi? Tu enlèveras sa présence au milieu de toi. Donc tu dois te repentir. Toi qui as perdu ton premier amour, frères et sœurs, pars vers la fin. Tu as perdu ton premier amour. Tu le sais au fond de toi. Tu es là, mais au fond, tu sais, non, même si je fais, même si je viens à l'église, même si je prophétise, même si j'ai des dons, mais au fond, je sais qu'il manque quelque chose. Ce matin, réponds-toi tout simplement. Ce matin, reviens à Jésus tout simplement. Et comme je disais, si tu as perdu ton premier amour, automatiquement, le deuxième amour, tu l'as perdu. On va l'écrire. Si tu as perdu ton premier amour, le deuxième aussi tu l'as, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et que tu détestes ton frère. Ça ne marche pas. D'où je dis, on a trop de chrétiens qui parlent trop alors que dans le fond là, il n'y a rien. Amen. On va lire cette parole ici. 1 Jean. Pas dire j'aime Dieu et que tu détestes ton frère. Ça ne marche pas. Ici aussi. Donc d'abord prenons Jean 13, 35. Jean 13, 35. Tu peux aller. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. À ceci quoi? Tous connaîtront. Si vous avez une bonne doctrine, si vous avez la connaissance, si vous chassez des démons, si vous avez la puissance, si vous êtes riche, si vous voyagez beaucoup, à quoi on reconnaît un véritable disciple? Alors comme tu es là, est-ce qu'il y a toujours le premier amour? Parce que si le premier amour n'y est plus, ça, impossible.
À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? Mais on va insister après, mais lisons encore un autre passage. 1 Jean 4, verset 20 à 21. On va nous terminer par là. On y va. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de révélation, rien à expliquer, on pense qu'on le comprend. Et quand on discerne un peu tout ce qui se passe dans nos églises, est-ce qu'on peut réellement dire que cet amour existe encore? Elle existe encore, mais c'est rare de le voir. Des personnes qui disent qu'ils aiment Dieu. Il est assis à côté de quelqu'un, mais la haine. Il se boude. Il ne se parle pas. À l'église, sa petite semblant dit bonjour. Même dire bonjour, c'est avec des doigts, bonjour. Et on dit qu'on s'aime. Non, réveillons-nous. Tu veux aller dans quel ciel comme ça? Tu vois ton frère et tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Quand tu as l'amour de Jésus, mon frère, en toi, quand tu vois quelqu'un, même si la personne te blesse, mais l'amour t'environne, et tu dis non, je ne perdrai jamais mon premier amour. À cause de ce que Jonathan a fait, à cause de ce que David a fait, je vais aimer mon frère jusqu'à mourir. C'est ça le véritable amour. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, mais tu as du mal à aimer les enfants de Dieu? Non, moi je suis amour, j'aime mes frères. Tu n'aimes pas. Oh, je vais parler pour terminer. Tu n'aimes pas. Comment peux-tu dire que tu aimes, mais que tu as du mal à dire bonjour à ton frère et ta soeur dans la même église? Dis dans l'église. Même dans l'église, tu as du mal, on a connu et on sait des personnes qui peuvent être là, qui ne se disent pas bonjour. On prie dans la même église. Et tu dis que tu as l'amour de Dieu. Non, hypocrisie. La Bible dit quoi? Celui qui fait ça est un menteur. Tu te mens à toi-même. Tu sais qu'au fond de toi, il y a une haine contre Pascaline. Tu la vois, mais tu sais que tu bouillonnes. J'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Soyons sincères. Dis Seigneur, ces derniers temps, j'ai du mal à aimer Pascaline. Aide-moi. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Demande l'amour du Seigneur. Non, j'aime. Tu n'aimes pas. On te donne de toi. À cause d'un problème, à cause d'une situation, l'amour a diminué en toi. Non, j'aime Carla. Tu n'aimes pas Carla. Tu aimes parce que tu es devenu religieux. Il faut montrer une bonne image comme Éphèse. Une bonne image. J'ai dit quand même bonjour par respect. Mais au fond, tu n'aimes pas. Quel ciel veux-tu aller comme ça? J'attends l'enlèvement. Si la trompette sonne, je partirai. Tu ne partiras pas. J'attendais que ça sonne, je partirai. Tu passes tout ton temps à critiquer ton église, tes frères et sœurs. Tu veux aller dans quel ciel? Tu passes tout ton temps à juger ton église. Tu veux aller où? Tu passes tout ton temps à rabaisser. Partout où tu mets les pieds, l'église messager de paix. Tu as l'amour? Partout où tu mets les pieds, il y a ta signature. Partout là où tu vas, il y a ta signature, ta bouche. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu a cet amour-là. Non, je défends mon église. Je défends mes leaders. Je défends mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, tu as perdu le premier amour. Dès qu'on parle, je savais lui, oh, c'est comme ça. Mon ami, celui qui est de Dieu aime ses frères et sœurs. Est-ce qu'on peut appliquer cet amour? Est-ce qu'on peut revenir au premier amour? Lorsque tu entends le nom de maman Chantal, tu dis, ne touche pas maman Chantal. Oh, je vais parler à l'église. Ne touche pas ma maman. Ne touche pas mon pasteur. Ne touche pas, oui, il a des faiblesses. Et quoi? Toi, tu n'as pas de faiblesses? C'est bizarre, hein? Quand on parle de ton père biologique, là, tu es prêt à te battre. Quoi, ne parle pas? Mais on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Quand on touche à ton père, touche pas mon père, hein? Mon père, ma mère, tu sais pas ce qu'il a fait pour moi, hein? Touche pas ma famille, tu sais pas ce qu'ils ont fait pour moi, hein? Mais si on a fait plus que ce que ton père biologique a fait, on t'a donné la vie spirituelle. On prend soin de toi. Mais quand tu entends le nom de quelqu'un qui t'encadre, ah oui, c'est vrai, tu as perdu le premier amour. Dis oui, la personne a des faiblesses. Normalement, je vais parler. Un homme mature, une femme mature,
Quand il entend qu'on critique son pasteur ou son frère dans la foi, il va écouter, il donne des conseils. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il va en privé. Tu sais, j'ai entendu ça. Fais attention, ça parle là-bas. Les gens qui n'ont pas la loyauté ne vont jamais le faire. Ils vont se prendre au haut. Ah bon? Ah, il n'est pas si sain que ça en fait. Ça, on va développer quand on va parler des brebis et des boucs. Tu entends? Au lieu d'être loyal, papa, on est témoin ici. Un jour, un Socodion, il a osé. J'étais encore nouveau ici, je venais d'arriver. Il disait même pas pasteur. John, oui, tu vois, sa façon. Je l'ai remis en place. Il papa, lui, là, c'est une brebis dangereuse. Mais toi, on t'empoisonne, tu entends tout, tu es comme le Saint-Esprit. S'il savait tout ce que je sais de lui, d'elle, bête. Quand tu es loyal, tu vas dire, tu dis, ne dis pas je t'ai défendu, dis seulement, écoute, fais attention, peut-être c'est vrai. Ta façon de faire là-bas commence à déranger, donc je ne sais pas, rectifie, fais attention, on est ensemble. Mais ceux qui n'ont pas la loyauté, ah bon? Et puis quand ils te voient sur le visage, tu vois l'amour? Tu as entendu qu'on a saccagé Judith. Et comme tu n'aimes pas Judith, tu vas dire, ah, c'est vrai. D'ailleurs, tu sais, Master, asseyons-nous. Parce qu'il y a des gens, pour parler la bouche, ils pointus comme le corbeau. Ça, ils aiment, hein. On va s'asseoir, on met des pop-corn, on met de l'eau, on met du jus. Dis-moi plus. C'est, d'ailleurs, je l'ai vu là-bas, là-bas, là-bas. Ah bon? Dis-moi plus. Et d'ailleurs, attends, moi-même, j'ai fait un rêve sur lui. Tu sais quoi? Dans le rêve, il partait dans les points de lui. Je l'ai vu en train d'embrasser une mamie. Il est dans la publicité. Oh, attends. Appelle l'autre. Conférence, comment ça s'appelait? Tu sais quoi? Tu as l'amour comme ça? Non, réponds, tu as l'amour? Un chrétien sans loyauté est un chrétien avec qui tu ne dois jamais travailler. Tu ne dois jamais travailler avec des personnes qui n'ont pas la loyauté. Ils savent ce qu'ils se disent, mais ils ferment leur bouche, ils te regardent comme si c'était le Saint-Esprit. Moi, tu viens me parler de Papa John ou qui que ce soit. Je vais t'écouter. Mais parfois, je ne donnerai même pas mes oreilles. Mais des gens, ils pensent que parce que comme on les rapporte des choses, ils sont importants. On est passé par là. Comment on vient te considérer maintenant, mon ami? Tu es juste un chiffon qu'on est en train d'utiliser. Et quand ça ne va pas marcher, on te met de côté. Pour dire un jour, tu sais quoi? Lui aussi, elle aussi, j'ai partagé. Et puis c'est toi qui deviens comme un bête. Ne mets pas tes oreilles partout. Tu ne peux pas prendre un vieux singe à faire des grimaces. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Toi, tu t'assois volontairement. Et tu écoutes. Ah bon? Maintenant, on commence à me considérer. Hein? D'où je dis, on a le discernement. Ça encore, c'est le message des boucs. Je pense que c'est comme ça qu'on travaille. Quand on commence à constater une brebis ou un brebis, chez qui tout le monde tourne autour du pot là. Si toi, tu ne connais pas cette brebis là, fais attention. J'explique? Exemple biblique. Lucifer au ciel, il a fait quoi? Il a commencé à s'approcher de ton ange. Peut-être que ce Dieu-là n'est pas vraiment ce qu'il dit. Nous, on veut prendre la place. Les anges n'ont pas suivi, les autres anges n'ont pas suivi. Dans l'église, parfois, c'est comme ça. Quand un frère ou une sœur commence parfois même à inviter les gens chez lui et commence à les endoctriner, fais attention. Il est proche chez lui. Oui, mais pasteur Philippe, tu crois vraiment ce qu'il prêche? Tu crois vraiment? Sache que cette personne est dangereuse. Quand un frère, tu vois que tout le monde, une sœur, tout le monde commence à tourner autour de lui, ils sont en train de te pomper le torse pour te faire voir que tu es quelqu'un. Mais en soi, tu es juste un chiffon qu'on est en train d'utiliser. Et quand tu commences à donner tes oreilles, tu commences à perdre le premier amour. Pourquoi? Parce qu'on commence à t'infecter. Tu commences à être au courant de certaines choses que toi-même tu devais bafouer. C'est comme ça que la sorcellerie commence dans une église. Et quand tu commences à agir comme ça, ton premier amour commence à diminuer. Ah, c'est comme ça. À force qu'on te dise que le négatif, qu'est-ce qui va t'arriver? Il est comme ça. Elle est comme ça. Il est comme ça. Et tu vas me dire que tu aimes Dieu. Tu passes tout ton temps à détruire. Là où tu manges. Mais s'il te plaît, moi j'aime être sincère. Prends tes bagages. Va dehors. Pars. Bye bye. C'est simple comme bonjour. Pourquoi tu salues l'endroit là où on est en train de te nourrir? Prends tes bagages, pars. Et ça compliqué, je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous avez compris. C'est pas compliqué. Mais le problème, non. Quand on manque d'amour, c'est ce qu'on fait, frères et sœurs. Donc faites attention. Ne soyez pas de ce type de personnes qui perdent leur premier amour. Ah, Jésus.
Moi, mon cœur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon cœur n'a jamais changé. J'ai connu des faiblesses. J'ai connu des tribulations. J'ai connu beaucoup même de faiblesses. Mais je dis, Seigneur, je t'aime malgré mes faiblesses. Je t'aime malgré tout. Je ne vais jamais diminuer mon amour parce que tu viens me critiquer, tu viens me parler de quelqu'un. Oh, ça c'est le cœur que Dieu m'a donné. Tu peux même venir salir le nom d'une personne. Jamais je changerai de visage contre la personne qui est venue salir. Jamais. Oh non. Quand tu es vacciné par l'amour de Dieu, jamais tu n'agiras comme ça. Tu viens me dire, Papa John a fait ça. Papa John, il est comme ça. Je ne changerai jamais mon avis sur Papa John à cause de ce que toi tu as dit. Je ne changerai jamais mon avis sur la vie de quelqu'un, Maman Chantal, parce que toi tu as dit, vous savez pourquoi? Mon amour pour Maman Chantal est plus grand que tes critiques. Mon amour pour cette personne est plus grand pour cette personne. J'ai passé quand même un peu de temps avec Papa John, avec Maman Lisa, avec vous. Quelqu'un, je ne sais pas où, animé par une jalousie, colère, vient me parler de quelqu'un et moi je vais écouter comme un bête, je change de visage, je change d'église. Je ne te dis pas bonjour. C'est que tu n'as jamais été parmi nous. Parce que c'est lui qui a l'amour de Dieu. N'agis pas comme ça. Comment tu peux dire je t'aime, faux amour et tu viens même prier, lever les mains? Alors parfois je comprends ton silence quand tu ne pries pas. Ta conscience te parle. Ta conscience te parle. Alors si tu as perdu le premier amour, je vais m'arrêter sinon vous allez me taper. Mais si tu as perdu ton premier amour, mon ami, sûr et certain, le deuxième amour qu'on trouve dans Deutéronome 6.5, qu'on trouve aussi dans Matthieu 22, le verset 37, tu l'as perdu. Parce que impossible de dire que j'aime Dieu, j'adore Dieu, et que tu commences à aimer ton frère. Pourquoi? Parce que le deuxième amour est soutenu par le premier amour. Sans cela, tu vas passer à côté. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, tu sais, tu connais ta bouche, ton cœur, ta relation. Vois en toi où tu as laissé des portes ouvertes. Et reviens à ton premier amour. Et une chose, bientôt nous allons aussi rentrer dans les messages scatologiques. Vois ton cœur. On n'a plus le temps sur la terre, frères et sœurs. Ne joue pas avec ton éternité. Tout ce qui se passe dans le monde, ça ne te dit rien. Et tu es encore là en train de t'amuser. Non, reviens à ton premier amour. Amen. Mettons-nous debout, on va prier. Seigneur, merci, Papa. Merci, Jésus, pour ta parole, mon roi. Ce premier amour, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons que cet amour, Papa, demeure encore dans notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Père, nous t'honorons, nous te célébrons, nous te glorifions, Jésus. Tu es celui, Papa, qui nous appelle à manifester, Papa, ce premier amour que nous avons perdu, Dieu de gloire. Nous avons perdu parfois cet amour, Saint-Esprit de Dieu. Père, parfois, à cause de ce que nous entendons, nous savons que le diable n'est pas loin. Le diable, c'est lui, Papa, qui est stratégique, Papa, a utilisé des personnes pour que notre cœur change, mon Dieu, mon roi. Mais ce matin, je prie, Père, que ton peuple revienne vers toi. Là où nous avons perdu, Papa, ce premier amour, Père éternel, je prie, Saint-Esprit de Dieu, Papa, que nous puissions d'abord arranger nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Parce que parfois nous passons à côté, mon Dieu, mon roi, de ta grâce au Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, je prie, mon roi, ceux qui ont perdu, Papa, abandonné, Papa, cet amour au Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore accomplir Romains chapitre 5, Papa, et le verset 5, Jésus. Cet amour, Papa, qui est déversé par le cœur, Papa, par le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Je prie ce matin, mon roi, que tu puisses encore nous aider, Papa, à marcher dans l'amour, Saint-Esprit de Dieu. Car on peut tout faire, mais son amour éternel, nous ne sommes rien, Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, nous nous abandonnons à toi, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Je prie pour cette semaine, Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses encore donner la force, Papa. Le courage à toute personne, mon roi. Ceux qui seront au travail, Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui seront à la maison dans leurs activités, Papa. Je prie, Père, que tu puisses encore les accompagner. Que l'amour, Papa, soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a prévu des chutes, Papa. Nous prions, nous intercédons, nous détruisons, Papa. Tout piège satanique dans le nom puissant de Jésus. Rends ton peuple sensible à toi, Père éternel. Que ton peuple se donne encore à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, que Dieu vous bénisse.